Le sujet est quand même un défi fondamental, sur deux plans au moins. Sur le plan de la sécurité, j'ai cité un grand penseur politique français, François Mitterrand, les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est, donc nous avons besoin de nous armer et de nous défendre. Et deuxième point, c'est sur le plan économique. Hier, l'OTAN s'est entendue sur une augmentation des dépenses, des budgets de défense à hauteur de 5% du PIB. Ça représente des sommes considérables pour la France, mais à l'échelle des membres de l'OTAN, de l'Union européenne. Donc il y a aujourd'hui des crédits qui vont être investis de manière publique dans des entreprises en France et en Europe. Et donc derrière, ce sont des emplois, ce sont des innovations technologiques. Il y a plein de dispositifs de financement qui sont en train d'être mis en place et nous avons besoin d'en bénéficier pour nos entreprises. C'est un facteur de croissance, de développement, d'emploi industriel sur notre territoire. À la fin de la communication, honnêtement, de quoi ont besoin ces entreprises? Qu'allons-nous faire pour y répondre? Le document évoque une étude qui sera conduite jusqu'en 2027 et une prochaine réunion. Ce n'est pas complètement au niveau des enjeux et des besoins. Il faut qu'on identifie concrètement les entreprises qui ont besoin d'aide. Quelles sont-elles? Où sont-elles? Quels sont les projets qu'elles doivent mettre en œuvre dans les semaines, mois qui viennent et qui aujourd'hui connaîtraient des difficultés? Le passage en économie de guerre, ce n'est pas dans 3, 4, 5 ans. Il faut être capable d'avoir très rapidement une transformation de notre système industriel pour y répondre. Quelles sont les chaînes d'approvisionnement? Quelles sont les difficultés? Quelles sont les formations? Aujourd'hui, nous n'avons aucun diagnostic là-dessus, nous ne connaissons pas les blocages et nous ne savons pas ce que la région doit faire, en plus de ces dispositifs traditionnels, pour justement lever ces freins et nous permettre d'être très efficaces rapidement. D'autres régions ont mis sur la table des stratégies beaucoup plus ambitieuses. On parlait de l'Occitanie et de son plan défense de 200 millions d'euros, mais il y a aussi la région Normandie qui a débloqué 10 millions d'euros pour sa BITD. On a la région PACA qui a annoncé un plan Sud défense et une opération d'intérêt régional avec un fonds de 50 millions d'euros, voilà, et 300 millions d'euros mobilisés sur 5 ans. Oui, c'est un enjeu stratégique pour notre pays. Oui, c'est un enjeu stratégique pour notre industrie. Et vous le savez, Monsieur le Président, parce que lors d'une commission permanente, il y avait déjà un dossier très concret et votre majorité ne vous suivait pas, nous serons là pour avancer avec vous sur ces sujets parce qu'il en va de notre sécurité et de l'avenir industriel de notre région.